Salut tout le monde, c'est Dortian. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Dortian. Aujourd'hui, je vous présente un Team Deathmatch dans Firing Range où je joue. Et non, je n'ai pas tout seul cette fois-ci. C'est ce qui va expliquer le score de kills un peu moins élevé que d'habitude. Non, quand je joue tout seul avec les Américains, c'est assez simple de faire beaucoup de kills. Mais cette fois-ci, je joue avec une team complète. Et oui, une grosse dédicace à la team non, Duff, avec Audrey aussi qui jouait de la team Bois, mais c'est la même chose si j'ai bien compris, ou qui me reprennent si c'est pas la même chose. Mais de ce que j'ai compris, c'est une communauté réunie. Bon. Donc, un gros merci à eux de m'avoir permis de jouer avec eux autres. C'était une heure et demie vraiment intéressante. J'ai vraiment apprécié mon expérience et j'espère qu'on va pouvoir commencer ça. Donc, dans cette partie-là, je joue à MPL Grip poignet en fait pour les francophones qui ne comprennent pas l'anglais. Et avec le Python, avec le Speed Reloader, donc rechargement rapide, c'est à peu près la traduction que je me fais de la chose. Je sais pas si c'est vraiment ça. Et bon, comme grade, la fragmentation, les paralysantes comme toujours, parce que j'aime pas les flashs trop longues à lancer. Et la Clément qui aura aucune utilité dans cette partie-là. C'est aller savoir pourquoi j'avais mis ça. Bon, je m'en suis pas servi du tout. Donc, MPL, en fait, je ne veux pas vous donner un tutoriel sur comment utiliser cette arme-là, mais je vous conseille vraiment de ne pas... si vous avez à utiliser cette arme-là pour faire des combats à moyenne longue distance, passez votre chemin tout simplement, parce que c'est une arme qui prend vraiment trop de balles pour tuer. Vous allez juste gaspiller vos munitions, essayez de vous rapprocher le plus possible de votre ennemi, d'où où ce que je vais en venir, les atouts que j'ai utilisés avec cette classe-là. J'ai pris Lightweight qui est poids léger, Passe-Passe Pro et Marathon qui n'est pas pro non plus parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué au moins 4 fois, je joue pas en Capture the Flag. Ce mode de jeu-là m'horripile. Et oui, ça m'horripile. Et non, ça ne m'épile pas, ça m'horripile. Donc, joke plate. Excusez-moi, mon humour un peu crasseux et mauvais. Je vais essayer de faire attention à l'avenir pour ne pas vous dire de joke plate. Donc, j'en étais, oui, dans mes atouts. Et pour continuer avec ça, les killstreaks que j'ai utilisés, le Spy Plane, le Counter Spy Plane et la frappe de la panne, qui est un incontournable dans les petites maps qu'on peut faire un range. Normalement, ça fait un bon petit massacre. Là, cette fois-là, j'ai pas eu grand kill. Est-ce que je vous ai dit que c'est le score? Non, je vous ai pas dit le score. Donc, le score que j'ai eu dans cette partie-là, c'est un 20 kills, 0 mort. Et oui, c'est un flawless. Et d'ailleurs, là-dessus, sur le petit flawless, dédicace à Verzanov, qui, ça fait plusieurs fois que on dirait qu'il espérait me voir faire un flawless, mais que j'y avais pas offert ce plaisir-là. Donc cette fois-ci, mon petit Dave, tu l'as ton flawless. Bon, la direction, je voulais faire part un peu de la direction future de ma chaîne. J'ai fait un live commentary sur Borderlands, pour ceux qui n'ont pas vu. Ça peut être assez drôle d'aller voir, j'ai vraiment dit plein de conneries. D'ailleurs, j'ai vraiment, dans l'expression québécoise, j'ai râlé de la merde tout le long. En gros, ça veut dire que j'ai dit plein de conneries. Et j'ai vraiment aimé ça parce que c'est vraiment moi en temps réel, c'est pas juste moi qui parle à un écran. Je joue en même temps, j'interagis avec mon jeu et avec vous par le biais du jeu, si on peut dire. Et les mots coulent vraiment plus de sources, j'aime mieux, j'aime aussi, c'est beaucoup plus plaisant à faire. Puis en même temps, c'est un défi personnel que je me lance d'être capable de faire des bonnes parties en même temps que de jouer en live et de vous parler tout simplement parce qu'on s'entend que d'avoir la concentration à deux places en même temps c'est beaucoup plus compliqué que de juste faire une chose et après de parler par-dessus. Aussi, autre truc, c'est pas un coup de gueule rien de ça, je vais peut-être chialer un petit peu mais pas plus que ça, la super connexion dans les serveurs de Call of Duty Black Ops. Ah oui, cette super connexion qui est quand même pas super quand je joue dans les serveurs locaux aussi, parce que souvent quand je choisis comme option de recherche locale seulement, en local only, et j'ai quand même pas de problème, je me ramasse toujours à 3 ou 4 barres de connexion, même souvent beaucoup plus souvent 4. Mais j'ai remarqué qu'en jouant avec des Européens, j'étais vraiment désavantagé au niveau de la connexion. C'est pas pour chialer rien, c'est juste que c'est assez dégueulasse des fois justement.
d'être désavantagé comme ça face à d'autres personnes. Écoutez, étant donné que j'ai tout enregistré en live, mais je parlais pas par-dessus, et mon enregistrement est en live, je peux vous dire que j'ai des bouts où ce que je tirais, puis j'avais des hit marqueurs, pas dans cette partie-là, je sais pas pourquoi, déjà, je vais être le host ou on jouait avec d'autres gens, mais je vais tirer, je devais avoir 8-10 hit marqueurs, puis bon, les ennemis tombaient pas, ça faisait aucun dommage, puis aucun problème avec ça, bon. Mais bon, c'est chiant. Donc, moi je vais vous laisser là, puis on se revoit très bientôt pour un prochain commentary live.